Tiens, salut Liam, ça va? Ça va, t'as pas eu de problème sur la route? Bah écoute, merci d'être venu en tout cas. Ça fait plaisir que tu veuilles te renseigner un peu sur le vrai quotidien d'un nordiste. Bah écoute, tu veux boire un truc, viens, rentre, viens, te gêne pas. Les gars, je vous présente Liam. Ouais, Putain, salut mais Liam. préviens peut-être Tyson que j'enfile quelque chose. Salut Merci. Liam. Ça Tu veux va? boire un petit café? Tu veux que je Ouais, te fasse un ouais, petit un petit café? café, un petit Tiens, Comprennent pas tiens. qu'ici on fume qu'à l'intérieur, bordel de merde. Tiens. Liam, moi je te propose, et on tient le bar à côté, la blanchisserie là. C'est un lieu d'idées, un bar politique, qu'on peut considérer comme le berceau des idées de l'ADN. Je te propose qu'on y aille, ça te va? Bah allons-y, allons-y. L'ADN, c'est l'Association de défense du Nord, qui a été fondée par deux familles qui sont la famille Bennett et la famille Wheeler. Ensuite, l'ADN, ça a prêté son nom aussi à un mouvement du peuple, un mouvement social qui s'est créé sous le gouvernement Mendoza. Certains nous ont considérés comme des terroristes, certaines de nos actions comme des attentats, sauf que c'était simplement un cri du peuple. Un peuple qui se battait pour avoir un État indépendant du Sud, qui lutte contre le wokisme et la crasse qui s'y passe là-bas. Donc bon, je pense que nos idées dérangent. Puis là, derrière le bar, un latino qu'on a retrouvé dans le Nord, mais il a le cœur blanc. Et il fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer à notre population. Et disons, moi je trouve que c'est un bon exemple d'étranger assimilé à la culture américaine, tu vois. C'est quelqu'un qui connaît nos traditions, qui connaît nos valeurs, en tout cas qui fait l'effort pour bien nous représenter. Ouais, Salut, super Miguelito, Miguel. ça va? Je te jure, ça va Si, Miguel. oui, ça va. Tu sers un truc à boire à Liam, Miguelito? Ouais, je passe un coup de fil, Miguelito. Pas de problème. C'est offert. Vous voyez comme il parle bien là? Quand il est arrivé, il avait vraiment des lacunes, hein. Tout ça, ouais. Si, ça, oui, bien sûr. J'ai T'es- beaucoup appris. T'es content d'être là, Pablito? Si, oui, bien sûr. Vous voyez, il est heureux comme tout, hein. C'est Liam. Pendant longtemps, notre peuple, on a construit des édifices religieux pendant des années, et suite à l'immigration de masse, c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire. Et on a la chance à Sandy Shore d'avoir une super église, et là, il y a un certain révérend qui est en train de mener des travaux de rénovation, et je pense que c'est important de te montrer ça, tu vois. C'est quand même quelque chose de continuer à faire vivre, de rénover, de... Puis ça reste un lieu où les gens de notre cause, on se croise souvent, hein. On est tous conviés à ces messes. Père révérend. Cher frère, vous allez bien? Très bien. Très bien, très bien. En fait, je venais avec Liam, Ah, et enchanté. viens passer la soirée dans le Nord pour voir un petit peu ce qui s'y passe, le vrai quotidien, parce que souvent on vante du Nord comme une zone de non-droit, et on voulait lui montrer le vrai Nord. Je lui parlais des travaux de rénovation que vous êtes en train de mettre en place sur ce magnifique édifice. Tout à fait, tout à fait. Principalement au niveau de la toiture, hein, comme vous pouvez voir, il commence à avoir des petites fuites. Et le parquet d'ailleurs, faites attention, hein, monsieur le journaliste, celle-là ne tient plus très bien. Malheureusement, le Nord a été complètement oublié par le gouvernement Crawford et les initiatives Ouais, tout à ont dû fait. être citoyennes. C'est-à-dire que là, toute cette rénovation, il n'a pas été injecté par le gouvernement de Crawford, mais bien par les citoyens directement. En fait, le Nord, ça fait longtemps que c'est une terre qui ne vit que par elle-même, une grande famille qui s'organise entre elles. Tout est frais, tout est propre. Et ça, c'est uniquement du bénévolat. Regardez, on a même retrouvé un poisson ici. La vie avait complètement disparu de cette mare. C'est un poisson asiatique, vous voyez, comme quoi on n'a vraiment aucune retenue et ça nous Ah, tout à dérange fait. vraiment pas d'accueillir des choses d'ethnies différentes. Bah écoute, Liam, je te propose qu'on aille faire un tour. Là, on va aller se rendre à la ferme O'Neill. C'est un lieu emblématique dans le Nord, parce que ce sont les principaux agriculteurs de nos terres. C'est-à-dire qu'en cas d'indépendance, ça sera en grande partie les O'Neill qui permettront de subvenir à nos besoins en termes d'alimentation, tout ça. Tout ce qu'il nous faut pour subvenir à nos propres besoins. Mais les O'Neill, ils te l'expliqueront mieux que moi. L'indépendance, elle est obligatoire. L'effondrement économique et social est à deux doigts d'arriver. L'indépendance est demandée depuis longtemps et malheureusement Crawford l'a fait passer en douce. Le problème pour le Nord, c'est que à ce moment fatidique de rabattre les cartes du Nord, les premières ont été données aux sudistes. Là, récemment, on a appris que Crawford avait revendu les principales entreprises du Nord, dont l'Unidrop et 49% de notre journal, à la famille Holloway qui vient du Sud. Dans un climat d'indépendance et là où on doit dépendre de nos propres... Voilà, on doit être dépendant par nous-mêmes, Crawford refile les cartes aux sudistes et sans consulter la population. C'est vraiment compliqué. Ils sont en train de bosser, ouais, c'est les heures. Ouais. Bah ouais. Ouais. La ferme Cousin, il O'Neill, faudrait que maîtrise, tu... la ferme Faudrait que tu maîtrise tapes la race. vache. Faudrait que tu tapes. Putain, ça c'est ma vache, c'est ça, ouais, putain. Oh putain. Arrête. Oh il m'attaque. Il m'attaque. Il m'attaque. Ah, il m'attaque. Ah. Avec nos vignobles, on pourra faire de l'agneau. La famille O'Neill sera toujours redevable au Nord. Et c'est nous qui vous le disons. On a les légumes, on a les vaches,
On a la sauce Musper, surtout. Eh oui. Et on laissera pas le Nord, on laissera pas le Nord tomber. Je vous le dis jusqu'à la fin. Peu importe qui nous gouverne, qui nous juge. On laissera jamais le Nord tomber, on laissera jamais ses citoyens tomber. Vive le Nord, vive l'agriculture. Et vive l'Amérique. Et vive l'Amérique. Vive l'Amérique. God bless. On va mettre un peu d'essence là, c'est un endroit. Oh bah tiens. On peut aller les voir, hein. Ouais. Tu verras aussi les bikers, là, tu sais quoi. Mais vas-y, mollo avec eux, hein. Ça aussi, ça fait partie de notre culture, tu vois, Liam. Et ici, en ces temps compliqués pour le Nord, messieurs. tu vois, même des entités différentes, c'est deux clubs de bikers, bah écoute, cohabitent et s'entendent au mieux autour de leur passion commune, hein. Je vous présente Liam, les gars, je suis avec un journaliste, lui faites pas de Enchanté, mal. monsieur. C'est un Enchanté, sudiste, il est là monsieur. pour nous comprendre. Il est là pour voir un peu comment ça se passe dans le Nord, vous voyez. Écoutez, enchanté, monsieur Liam, vous allez bien? Bah écoutez, ça va, ça ne peut qu'aller en cette belle journée. Bon, comme vous l'avez dit, Tyson, on est réunis, nos deux clubs, les Black Demon, Agrapsid, l'Angel of Death de Paletto. Pourtant, ça ne nous empêche pas de nous réunir autour de notre même passion, la bécane, autour d'une bonne bière, discuter, parler. On cohabite, parce qu'on est deux clubs différents, qu'on doit constamment être en conflit. Puis voilà. Ces deux-là, ils se sont foutus sur la gueule pendant des années. Et là, en cette période de crise politique et d'indépendance du Nord, ils ont réussi à mettre leurs différents de côté, tu vois. Comme quoi le peuple est prêt à beaucoup de choses hein, pour Mais oui. pour récupérer ce qui lui revient de droit. Et si on arrive à Respect à vous. cohabiter autant, c'est aussi grâce à l'ADN. C'est un peu, on fait tous partie de l'ADN. C'est ce qui nous réunit et c'est ce qui nous permet d'éviter tout conflit dans le Nord, conflit qu'on peut juger comme inutile et voilà. On va pas vous déranger plus longtemps, les gars. Ouais, pas de souci. Et merci à vous, en tout cas, pour ce que vous faites. Hein, et God bless. Vive le Nord, vive l'ADN. Vive le Nord. God bless. Bon, les gars, vous avez pas faim, là? Ouais, j'ai un petit creux, on lui montrait pas un petit peu là où on a l'habitude de manger, de casser la croûte? Ouais, va, route 68, là, au LTD, là, les méchants sandwichs, là-bas. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre, quoi. Vous voulez nous doubler, monsieur? Vas-y, monsieur. Ah ok, pardon, excusez-moi. Je croyais que vous étiez en intervention. Ouais, on essaye de faire en sorte de faciliter leur travail, c'est pas facile, hein. Pour moi, faire partie des forces de l'ordre, c'est un métier respectable. Ils sont au premier rang de l'effondrement économique et social. C'est eux qui se tapent ces hordes de basanés au premier plan, vous voyez. La sécurité, c'est plus que c'était dans le Nord. Et pour ça, il n'y a qu'une frontière qui pourrait nous sauver de tout ça, vous voyez. Salut les gars, vous allez bien? Ouais, toi. Ça va, ça va. Et vous? Les gars, on est avec Liam, c'est un journaliste du Weasel News. Et voilà, il passe la soirée avec nous, vit ma vie de nordiste. Et on voulait se prendre un de vos meilleurs sandwichs là, vous nous en mettez 4. Allez, y a pas de souci, on fait ça. Tu vois, Liam, ici, nous, on y vient depuis qu'on est petit. Les sandwichs, c'est la même recette, c'est le même approvisionnement, ça a le même goût. Et franchement, on est conquis, hein. Sans client conquis, c'est client qui revient. Et ici, il y a du monde. Je suis un simple employé. Excusez-moi là. Wow, 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 Allez, wow, levez-moi là, wow. levez-moi là. Demande des mantos là, demande ta caisse, demande des mantos là, dépêche-toi. Demande des capotes là, dépêche-toi. Apaise ton cœur, apaise là. ton cœur. délire là? C'est Vite, vite. Dis-moi le TD. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Demande des préservatifs là, dépêche-toi. Filme Liam, filme. des capotes, toi. Donnez-moi des smart. Allez, faites-le sortir là, faites-le sortir d'ici là, putain de Ferme merde. ta là. gueule. Donnez-moi. Range ça avant qu'on te... Putain, range ton couteau. Les gars, sortez-le et ramenez-le à la frontière là. Enfoiré, va. Encore un, la frontière. Tu vois Liam, ça c'est le quotidien des commerçants du Nord. Ça fait, disons que à peu près depuis l'ère du gouvernement Mendoza, l'attaque de sudistes sur les commerces du Nord se fait de plus en plus fréquente. Pour ça, encore une fois, on en parlait sur le trajet, tu vois. Un mur avec certains checkpoints et certains contrôles à l'entrée, ça nous permettrait de contrôler ce qui se passe dans le Nord. Contrôler l'arrivée, contrôler ce qui sort. Et ces gens-là, ils se permettraient pas de faire ça, tu vois. Ça va les gars, c'est bien. Sur les nerfs encore, mais ça va. Les C'est- putains de sudistes, ils savent plus quoi faire dans leur sud, de merde. C'est un bon mur, ça permettrait de limiter la casse, quoi. Oui, le mur serait pas de refus. Merci à vous de faire ce travail. Et Dans vous voyez, les c'est choux, là. toujours les mêmes qui payent, hein. Les honnêtes commerçants, ceux qui travaillent, qui se retroussent les manches, qui se lèvent le matin. C'est toujours eux qui trinquent d'une société qui laisse passer ce genre de choses, hein. Donc dans le sud, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on n'en veut pas dans le nord. On mangeait ça Merci dans à la vous les voiture. gars, bonne soirée. Après, Liam, je te propose c'est qu'on passe au laboratoire Baxter. Je t'avoue que c'est pas mon plus grand avis, mais ça reste. Il fait partie de l'industrie du Nord et il a pendant longtemps financé les hôpitaux, etc. Moi, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il a financé ce traître de Crawford. T'as plusieurs familles. Le Nord est composé de plusieurs grandes familles. Historiquement, la famille West, et à son âme,
a longtemps contribué au développement du Nord. Aujourd'hui, on peut trouver la famille O'Neill, comme vous l'avez vu. On peut parler aussi de la famille Monroe, qui tient plusieurs commerces, dont le LTD dont nous sommes allés tout à l'heure, le mécano aussi à côté, le Harmony. On a la famille Redwood, qui tient la célèbre entreprise de cigarettes, d'ailleurs qui s'engage à reverser 9% de leurs bénéfices au développement du Nord. On a la famille Wheeler et Bennett qui depuis longtemps tiennent ce bar. Il y a beaucoup de familles. Je sais pas si t'es au fait un peu de l'histoire du Nord, mais nos terres elles regorgent de plusieurs richesses, notamment notre agriculture, comme tu l'as vu à la ferme O'Neill. On a aussi du pétrole. Bon, certains veulent se voiler la face, mais notre terre, est la source d'une superbe cocaïne, tu vois. Mais bon, on a bien compris que c'est trop compliqué à comprendre pour les shérifs, mais bon. Et faut pas trop douter de ça, tu vois. Tout ce qui se passe là, tout ça, ça fait partie de la prophétie. Et dans le monde de demain, le Nord, ne t'en fais pas pour ça, le Nord trouvera les ressources qu'il lui faut pour construire ce mur et subvenir à son indépendance. On pense que, après une indépendance, on sera obligé de couper les ponts avec toutes les institutions actuelles. Alors c'est pas on n'est pas contre un état de... Tout état de droit, je pense qu'il faut une autorité, il faut des gens pour faire régner la loi. Par contre, je pense pas que ça pourra se faire sous l'uniforme des shérifs. Pourquoi pas avoir une autre forme d'autorité, vous voyez? Ça pourrait être des shérifs actuellement, parce que c'est leur vocation, ils sont bons à faire ça, mais ça pourra pas être sous cet uniforme. Disons que le laboratoire Baxter a longtemps contribué au développement du Nord, par le financement de l'hôpital, par le financement de beaucoup d'institutions. Il est accompagné de son frère Sir Edward Carrington qui est mort récemment. Rest in peace. Maintenant, il est vrai que les lobbies pharmaceutiques, ça peut parfois être un peu nébuleux et il est possible qu'on ait pris certaines positions dans le passé contre le laboratoire Baxter. Néanmoins, aujourd'hui, force est de constater que Crawford a ouvert la porte à Nexicorp et leur dérive, voyez. Baxter, on sait que c'est un nordiste, on sait qu'il veut l'indépendance du Nord, on sait qu'il est attaché à ses terres, à ses traditions, tandis que Nexicorp, c'est tout l'inverse. Et Baxter fait face tant bien que mal aux dérives éthiques des pratiques de Nexicorp. On est là pour soigner les gens, les aider et les faire avancer dans leur vie. Vous savez, on fait les meilleurs médicaments. Oui, excusez-moi, monsieur, dites-moi. Excusez-moi, monsieur Baxter, c'est pour vous signaler qu'il y a encore un cobaye, malheureusement, qui a perdu la vie. Excusez-moi, non, coupez, monsieur a sûrement fait des tests, parce que oui, nous avons des gens qui essayent des produits pour essayer d'aider son prochain. On essaye d'aider notre prochain, et c'est pour ça que des personnes assermentées derrière moi me suivent tout le temps pour aider les Monsieur autres. Baxter, il y a un problème avec un cobaye. Qu'est-ce qui s'est On est passé, obligé d'aller à monsieur? l'hôpital, là. Non, Ah, monsieur, on a excusez-moi. un Non, mais non, un cobaye. Une corbeille qui avait sûrement, dans mon bureau. Vous savez, j'aime bien manger beaucoup de pommes. Comme notre président qui aime bien manger aussi les belles femmes très jeunes. Si ça finit comme ça, on va manger épicé. Dans les restos de Ben County. Croyez pas que c'est pas pour nous le chili con carne. Oui, c'est bien lui. Au final, tu vois bien que c'est qu'un industriel comme un autre, tu vois. Un citoyen du Nord qui se bat pour... Bon, après, je passerai sur le côté éthique de ces pratiques scientifiques, on va dire. Je suspecte fortement Crawford de se faire de l'argent avec la mise à disposition des commerces du Nord. Je pense qu'il prend des grosses commissions. Tu vois, par exemple, nous, l'ADN, quand on a longtemps soutenu Crawford. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours pas revu les 500 000 $ qu'on a mis dans la holding de Crawford pour le bon développement du Nord. Il y a 500 000 $ qui se baladent dans la Alors, nature. je rectifie, hein, c'était pas sa holding à lui, c'est une holding qu'on a voulu ouvrir pour Ouais. justement dynamiser le Nord et on a posé 500 000 $ pour justement développer le Nord et participer aussi aux actions pour son développement, tu vois. Et ben on les a jamais revus et on l'a un peu pris comme un vol. Et le Nord n'est pas un État qui peut être gouverné, ou un pays qui peut être gouverné par une seule personne, comme Crawford a voulu le faire, vous voyez. Ça doit être dirigé par les nordistes. L'ADN défend depuis toujours un gouvernement pour et par le peuple. Ce sont les grandes familles du Nord qui doivent décider de ce qui s'y passe.